Bonjour, je suis Rachel de Limble. Aujourd'hui, nous allons parler des bons de travail dans Limble. Les bons de travail sont utilisés pour les travaux de maintenance non routiniers. Contrairement aux MS, qui sont créés pour être générés selon un calendrier défini, les ordres de travail ne sont généralement pas planifiés de façon régulière. Dans Limble, il existe deux types de BT, planifiés et non planifiés. Les BT planifiés peuvent être des tâches procédurales pour lesquelles une SOP doit être exécutée et planifiée à l'avance, mais qui ne sont pas programmées sur une base régulière. Les BT non planifiés sont généralement des tâches urgentes, sensibles au temps ou inattendues. Ils peuvent être créés à partir de demandes de travail ou de tâches créées par votre équipe. Cette vidéo vous montre comment lancer un bon de travail et comment créer des modèles de bons de travail. En fonction de vos autorisations et de votre plan avec Limble, certains de vos écrans peuvent être différents du mien. Si vous avez des questions, contactez notre équipe d'assistance. Commençons. Tout d'abord, commençons un bon de travail à partir de l'application de bureau. Il y a plusieurs moyens de le faire. Accédez à la page Gérer le travail en sélectionnant Lieu, en cliquant sur Lieu souhaité et sélectionnez Gestion du travail. Cliquez Lancer le BT. Utilisateurs qui n'ont pas accès à la page Gestion du travail peuvent cliquer sur un lieu et, dans la liste des options, sélectionner Démarrer un bon de travail dans le menu de navigation. Démarrer un BT à partir d'une fiche d'actif, ce qui associera automatiquement cet actif au bon de travail. Depuis votre site, accédez à la page Gestion les actifs en sélectionnant Actifs. Cliquez sur l'actif qui nécessite une attention et à partir de la fiche, cliquez sur l'onglet BT, puis cliquez sur Démarrer le bon de travail. Une autre façon de lancer un BT est de le faire à partir de la fiche du fournisseur, ce qui permet de partager automatiquement l'ordre de travail avec le fournisseur. Cette fonction est très utile si vous devez sous-traiter la main-d'œuvre à un fournisseur. Accédez à la page Gérer les fournisseurs. Cliquez sur le fournisseur avec lequel vous souhaitez partager le BT. Dans la fiche, cliquez sur Tâches transmises. Cliquez sur Démarrer et transmettre un bon de travail. Vous pouvez également démarrer un BT via un code QR que nous aborderons dans une autre vidéo. Pour cet exemple, je lance mon BT à partir de la page Gestion le travail. Une fois que j'ai cliqué sur Lancer le BT, une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle je dois attribuer un actif à la tâche. Nous recommandons toujours d'affecter un actif à toute tâche, car cela vous permet de voir l'historique du travail et de faire des rapports sur les mesures de performance clés pour cet actif. Dans cet exemple, je vais assigner l'unité HVAC1 qui a des problèmes électriques, puis cliquer sur Sélectionner. À partir de là, je peux ajouter des détails sur mon BT, inclure des images ou documents, modifier le niveau de priorité et attribuer un utilisateur ou à une équipe. J'ai également la possibilité de contourner plusieurs de ces étapes en sélectionnant des modèles de BTs. Nous verrons comment créer ces modèles dans un instant. Tout d'abord, nommons ce BT. Je vais l'appeler Problèmes électriques sur l'unité. Ensuite, ajouter des instructions. Si ce champ n'est pas renseigné, il s'agit par défaut d'une case à cocher qui indique au technicien de terminer le travail lorsque le BT est généré. Dans cet exemple, je dirais examiner le condensateur et le câblage. Je peux ajouter d'autres instructions après la création de l'ordre de travail si nécessaire. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une image ou un document. Cela peut être utile si vous avez une photo de l'endroit où le bien présente des problèmes ou de l'état actuel du actif, ou si vous avez des manuels de sécurité. J'ajouterai le manuel de l'unité HVAC. Cliquez sur Ajouter une image ou un document. Dans la fenêtre, sélectionnez votre photo ou document et cliquez sur Ouvrir. Ensuite, vous pouvez choisir de définir un niveau de priorité. Cela aidera l'utilisateur à déterminer la rapidité avec laquelle un BT doit être traité. Dans cet exemple, il s'agit d'une tâche de priorité moyenne. Je vais cliquer sur le chiffre et sélectionner Priorité moyenne dans la liste. Ensuite, nous devons sélectionner une date d'échéance. Si vous n'en sélectionnez pas, la date d'échéance sera fixée par défaut au jour de la création du BT. Dans cet exemple, la date d'échéance est fixée à demain. Je peux également ajouter une heure spécifique, par exemple à 15 heures. J'ai la possibilité d'ajouter une date de commencement, qui est également fixée par défaut au jour de la création du BT. Je vais laisser cette date telle qu'elle. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir si ce BT est planifié ou non. Les données relatives aux tâches planifiées et non planifiées peuvent être utilisées pour déterminer quels actifs mobilisent le plus de ressources. Dans cet exemple, ce BT n'est pas planifié. Ensuite, je dois assigner cette tâche à un utilisateur ou à une équipe.
Dans cet exemple, je vais l'attribuer le manager. Une fois que vous avez assigné la tâche, cliquez sur Créer. Maintenant que le BT est créé, je peux ajouter des instructions et des détails supplémentaires si nécessaire en cliquant sur le bouton Modifier. Dans la nouvelle fenêtre, nous avons la possibilité d'associer des pièces et des outils, d'ajouter une description et d'ajouter ou de modifier des instructions. Lorsque les modifications sont terminées, cliquez sur Continuer, ce qui nous ramène au BT. Parlons des modèles de bons de travail. Les modèles vous permettent de créer des instructions spécifiques qui peuvent être utilisées à plusieurs reprises en fonction de la manière dont un actif nécessite une attention. Vous pouvez même définir des modèles par défaut afin que la procédure correcte soit automatiquement associée. Pour créer un modèle de BT, accédez à l'écran Gestion le travail et sélectionnez Lancer un BT. Dans la fenêtre, sélectionnez Ne pas affecter à un actif, puis cliquez sur Sélectionner. Cliquez sur le bouton Modèle de BT. Dans la fenêtre, sélectionnez Nouveau modèle. Donnez un nom à votre modèle. Je vais créer une procédure de verrouillage, donc je vais la nommer ainsi. Ensuite, vous devez choisir le modèle que vous souhaitez créer. Si vous disposez déjà d'un modèle de BT que vous souhaitez utiliser pour en créer un autre, vous pouvez sélectionner Dupliquer un modèle existant. Sinon, assurez-vous que l'option Modèle vide est sélectionnée, puis cliquez sur Créer. L'écran Modifier le modèle de BT s'affiche. Nous pouvons maintenant ajouter des détails et des instructions. Je n'ai pas besoin d'ajouter une description ou d'associer des pièces ou des outils à ce modèle. Je vais donc ignorer ces champs pour l'instant. Tout d'abord, je vais créer une instruction de préparation à l'arrêt. Pour ajouter une instruction, cliquez sur Ajouter des instructions. Je choisis le type d'instruction Remarque, puis je clique sur Sélectionner. À partir de là, j'ajoute des sous-instructions qui couvrent les étapes de la procédure. Je répète ce processus jusqu'à ce que mon modèle de BT soit configuré. Je peux prévisualiser mon modèle en cliquant sur Aperçu. Lorsque je suis prêt à revenir à l'édition, je sélectionne Créer cette tâche. Lorsque je suis satisfait, je quitte l'écran. Modifier le modèle de BT et je constate que mon modèle de BT est maintenant prêt à être utilisé. Vous pouvez associer un modèle de bon de travail à un actif. Si vous définissez un modèle par défaut pour un actif, il sera automatiquement utilisé chaque fois qu'un BT est lancé pour cet actif. Cela vous permet de créer des procédures standards pour les actions correctives sur un actif. Accédez à la page Gestion les actifs. Cliquez sur l'actif. Dans la fiche du actif, cliquez sur l'icône en forme de roue dentée pour accéder aux paramètres de l'actif. Sous Modèle de BT par défaut, sélectionnez le texte bleu. Dans la fenêtre, cliquez sur le modèle de votre actif, puis sur Sélectionner. Voyons ce qu'il en est sur mobile. Connectez-vous à l'application Limble sur votre appareil mobile. Il y a plusieurs façons de démarrer un BT. Sous Ordre de travail, cliquez sur Démarrer un bon de travail. Dans le menu du bas, cliquez sur Lancer le BT. Tout comme sur un ordinateur de bureau, vous pouvez lancer un BT à partir d'une fiche actif ou d'une fiche fournisseur. Pour associer un actif et lancer immédiatement un BT, sélectionnez Actif dans Rechercher. Recherchez l'actif, puis cliquez sur Sélectionner. Dans la fiche, recherchez l'icône du BT. Sélectionnez Démarrer un ordre de travail. Nous pouvons mettre à jour le modèle de BT par défaut en entrant dans les paramètres de l'actif. Sous l'entête du modèle de BT par défaut, sélectionnez le texte bleu et, dans la fenêtre, cliquez sur le modèle de votre actif, puis sur Sélectionner. Pour associer un fournisseur et partager un bon de travail avec lui, sous Sélectionner, Fournisseur dans Rechercher. Recherchez le fournisseur, puis cliquez sur Sélectionner. Dans l'affiché, recherchez l'icône du BT, puis sélectionnez Démarrer et transmettre un bon de travail. Félicitations, vous êtes maintenant un pro des bons de travail. Si vous avez d'autres questions, visitez notre centre d'aide, contactez notre équipe d'assistance pour en savoir plus.